Yo, salut à tous. Une petite image paradisiaque entre le potager, la tente, la piscine qu'on a montée, la caravane avec le haut-vent qu'on a monté et qu'elle a bien aménagée, la maison très belle et le bassin et la rivière dont il est l'heure d'aller se baigner. J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo juste pour voir à quel point c'est cool d'avoir Yoga qui normalement médite à côté, la Malinoise qui normalement médite à côté de moi. Mais là, comme j'ai parlé, bah c'est bon, elle veut le bâton, elle veut le bâton. Donc je voulais vous dire 2-3 trucs par rapport à la méthode Wim Hof. Puisque je suis dans une eau à entre 12 et 14 degrés, entre 11 et 14 degrés, et que le but c'est de faire un truc de 2 minutes. J'essaie de trouver un placement intéressant avec la pierre, sans que ça tombe pour autant. Et ça a l'air pas mal. Donc le but c'est de rester dans la méthode Wim Hof par rapport à l'exposition au froid. C'est très intéressant de rester 2 minutes par jour. Que ce soit juste 2 minutes dans le bain, dans une douche, je veux dire dans un lac, une rivière, un bain, n'importe, d'eau froide, ou 2 minutes de douche froide à la fin de la méthode Wim Hof. C'est pas du tout obligatoire de le faire tous les jours, c'est pas du tout... faut pas le voir comme une obligation, faut pas le voir non plus comme un truc où on va forcément battre le record tous les jours. Parce que si on pense qu'on va battre le record tous les jours, on conditionne notre inconscient à aller au maximum, à la limite, vraiment à ce qui, d'une certaine manière, nous fera souffrir jusqu'au qu'on n'en puisse plus. Donc oui, c'est pas mal si vous avez cet état d'esprit-là et cette force, mais au fond, il n'y en a pas du tout besoin. Wim Hof, lui, en un mois, c'est vrai qu'il s'était entraîné à faire l'exposition au froid et à faire les respirations dans l'eau pour ensuite faire une apnée dans l'eau bien fraîche, et qu'au bout de un mois il arrivait à faire des apnées de plusieurs minutes dans l'eau. Si je me trompe pas, c'est 5-6 minutes dans l'eau. Donc bon, moi j'avais un petit truc au visage, donc je vous raconterai. Donc j'avais pas encore envie de faire les apnées dans l'eau du moment que je suis avec des gens, quoi, tout simplement. Mais là j'avais commencé à faire les apnées hors de l'eau, c'est-à-dire en étant ici, quoi, tout simplement. Hors de l'eau, je veux dire la tête hors de l'eau. Et c'était très intéressant déjà la différence notable qu'on ressent dans le ventre. C'est incroyable cette sensation dans le ventre qu'on a. Et dans le corps bien sûr, hein, parce que l'eau froide c'est chair de poule direct dans les tempes, mais une bonne chair de poule, hein. Pas la chair de poule forcément uniquement du froid, on va dire la chair de poule de la médiumnie, de la présence, vraiment comme quand vous avez de grandes émotions et que ça vous réveille une chair de poule, tout simplement. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que je pense qu'il vaut beaucoup mieux faire des 2 minutes par-ci, par-là, parce que ça a été prouvé qu'au bout de 2 minutes, il y a beaucoup de bienfaits pour le corps, que le gros des bienfaits, il arrive à partir de 2 minutes. Donc déjà, si vous pouvez faire 2 minutes, c'est magnifique. Oh, une araignée. Une araignée morte, mais je le vois comme un signe du destin. Pour moi, le destin, c'est l'araignée, en un sens. Et elle arrive là, au moment où je parlais de ça. Donc du coup, je vous encourage à faire, juste pour votre propre bien-être, hein, il y a énormément de bienfaits dont j'en ai déjà parlé, dont vous pouvez trouver sur internet, de faire simplement 2 minutes par jour, et que ce soit dans une eau comme ça, que ce soit à la rivière ou dans la douche. Il n'y a pas du tout besoin qu'elle soit ultra froide, comme ici elle est quand même à 11 degrés, 11 et 14 tous les jours là, entre 11 et 14, donc du coup c'est quand même assez froid. Mais c'est très intéressant, parce que le but c'est justement d'arriver à créer un petit choc thermique. Imaginons que dehors il faisait, bon là il y avait écrit 40 sur le thermostat, mais j'avais placé sur un banc. Mais imaginons qu'il fait 30 degrés et que déjà vous baignez à une eau à 20 degrés ou même 24, déjà ça vous fera un effet. Donc n'hésitez pas à vraiment le faire. Et du coup, faites-le si vous pouvez un petit peu tout le temps. C'est mieux faire un petit peu tout le temps, tous les jours, voire 2 fois par jour parfois quand ça m'appelle, plutôt que simplement une fois par semaine vous faites un gros bain ou un gros truc. Ce qui est pas mal, hein. Il y a beaucoup de woofers, on va dire de woofers, qui en un sens travaillent sous la douche froide à la fin de leur douche, et qui une fois par mois, une fois par semaine, avec la possibilité de leur environnement, bah, prennent le bain froid.
Moi, c'était un début de mon voyage, donc jamais je rate le bain du jour. Et si par X ou Y raison, j'ai dû le rater un jour parce qu'on devait partir ou faire quelque chose, bah le lendemain, j'en fais plus, quoi. Ou 2 fois le bain, ou une séance beaucoup plus grande. Là, par exemple, comme j'ai commencé la vidéo, première fois que je fais la vidéo dans l'eau, eh bien, j'ai laissé le minuteur derrière, mais vu que ça fait déjà 5 minutes que je parle ici et que j'en étais 6 minutes au minuteur, j'en suis déjà à 12 minutes, ce qui me va très bien. J'ai fait des séances de... à un moment, l'eau, elle était 2 fois plus haute que ça, quand il avait fait gros rage, et elle allait à fond, 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 donc je devais m'accrocher aux pierres pour pas être emporté par le courant, alors que théoriquement, j'aurais pas dû me baigner ce jour-là, mais j'avais fait que 4 ou 5 minutes, parce que non seulement elle était très froide ce jour-là, mais en plus, bah, c'était impossible de tenir dans la rivière, tellement le courant était immense, fallait s'accrocher sur le côté. Tout ça pour dire que j'ai fait des séances entre 4 et 24 minutes. D'ailleurs, j'ai fait 24 avec elle, j'étais super fier qu'elle arrive, qu'elle a fait qu'une fois à aller super loin dans le temps, quoi. On avait tellement beaucoup parlé qu'on n'avait pas vu énormément le temps passer, mais j'avais perdu aussi pas mal d'énergie en ayant beaucoup parlé, quoi, tout simplement, en ayant beaucoup répondu aux questions. Et du coup, c'est très intéressant d'avoir la possibilité de s'entraîner où qu'on soit. Du moment qu'on a une douche, une rivière, un truc. Et ensuite, on rajoute les respirations par-dessus. Parce qu'on arrive à... Non seulement on peut les faire dehors, hein, dans le lit, tranquille, mais aussi dans l'eau froide. Parce qu'on stimule beaucoup plus, en fait, tout ça, notre possibilité de survivre. Et tout ce qu'on doit réveiller dans le corps pour survivre. Et donc, tous les mécanismes qui guérissent le corps, tout simplement. Au niveau de énormément de maladies, dont la première était la dépression. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ah. Et là, j'ai la chatte qui se la ramène, petite mystique. Parfois, elle aime bien mettre la patte sur l'eau. Là, peut-être vous la voyez, peut-être pas. Ça dépendra du truc. Elle aime bien mettre la patte sous l'eau. Mais la patte, c'est tout, hein. On n'ira pas beaucoup plus loin. Et là, le cadre, magnifique. Et je voudrais donc finir en vous disant que quand on voit ce que va apporter 2 minutes ou plus quand on a envie et que ça fait plaisir de sentir la chaleur qui coule à l'intérieur alors qu'à la base on est entré dans une eau qui était super froide et que finalement on sent le chaud circuler et la détente possible alors même que le réflexe de base quand on connaissait pas tout ça aurait été de trembler et de désirer sortir vite et de simplement penser au fait qu'on serait bien dehors quoi. Et là bah, c'est l'inverse, on pense, on ressent, c'est ça qui est très intéressant, non seulement la conscience totale, mais au fait qu'on est bien dedans, jusqu'à qu'on ne le soit plus. Et quand on n'est plus, on sort, que ce soit 2, 10 ou 20 ou 30 minutes, peu importe. Chacun fait à son goût. Mais quand on sent le changement d'énergie que cela procure pour la journée entière et que cela procure pour le réaménagement du corps petit à petit, car il faut savoir que tous nos cellules changent, eh bien, le fait de se sentir cette progression, ce changement, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Donc je vous invite tout simplement à vivre cette expérience et à la partager et en parler autour de vous, car la connaissance c'est le pouvoir, ressentir c'est comprendre et on a la possibilité de créer sa propre instruction et de proposer aux autres ce qui nous semble fabuleux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.